tous, bienvenue dans l'émission Métamorphose professionnelle, le podcast qui s'intéresse au parcours et aux transitions professionnelles pour vous donner des clés d'une reconversion réussie. Je m'appelle Tiffaine, je suis psychologue du travail et ma mission est d'accompagner les personnes en quête de sens qui souhaitent un changement dans leur vie professionnelle et ou valoriser leur image en les aidant à déployer leurs ailes et à prendre leur envol. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous faire découvrir le parcours de Julie, une jeune femme qui a su prendre confiance en elle suite à un licenciement en rebondissant vers le métier de formatrice pour adultes. Elle nous raconte son histoire. Bonjour Julie. Bonjour. Eh bien écoute, je suis ravie de t'accueillir pour ce podcast Métamorphose professionnelle où tu vas nous parler du coup de ton parcours. Alors dis-nous un petit peu pour commencer qui tu es déjà. Alors, qui je suis? Donc déjà, je suis ravie de participer à ce premier podcast avec toi. Donc, qui je suis? Donc, je m'appelle Julie, j'ai 26 ans. J'habite sur Nantes depuis maintenant un an, mais je suis issue donc de la région parisienne. D'accord. Et alors, je vais te poser cette fameuse question, que Oui. fais-tu dans la vie? Alors, dans la vie, actuellement, je suis à mon compte depuis un an en tant que formatrice en langue pour adultes. Donc, j'interviens en anglais et espagnol sur tout type de niveau. La plupart donc des formations que je propose sont faites en ligne, à distance, puisque j'ai commencé donc mon activité en pleine crise sanitaire. D'accord, tu as commencé quand? Alors, pour être exact, j'ai commencé en juillet donc 2020, un mois après mon licenciement. Voilà. Donc j'ai vraiment, moralement c'était pas évident et j'ai réussi donc à bien rebondir et à prendre le temps de réfléchir à ce que je voulais vraiment faire suite à ce licenciement qui a été assez dur moralement quand même. Voilà. Et donc, tu étais dans quel domaine au moment de ton licenciement? Alors moi donc j'ai commencé à travailler donc en tant qu'assistante de direction, assistante aussi dans plusieurs services. Donc là, dans mon dernier poste, j'étais vraiment assistante à la facturation. Donc je m'occupais de la facturation client. J'étais dans le domaine tertiaire, suite à déjà une perte de confiance il y a quelques années, puisque j'avais fait une licence pour devenir justement enseignante. Suite à mes stages, j'ai donc vu qu'enseigner au sein de l'éducation nationale n'était pas pour moi. Donc, je me suis réorientée. Et suite à mon licenciement, je me suis vraiment dit que c'était le domaine de l'enseignement qui me convenait et dans lequel je voulais vraiment percer. D'accord, donc tu es revenue Voilà. sur ton premier choix. En fait, je suis revenue sur mon premier choix, mais ça a été une transition professionnelle parce que déjà, je n'ai plus du tout été salariée dans le domaine tertiaire, en fait, sur lequel j'ai toujours travaillé en tant qu'active. J'ai jamais, on va dire, eu d'expérience dans l'enseignement en tant qu'active avant de me reconvertir, de me mettre à mon compte. D'accord. Et alors, donc, qu'est-ce qui t'avait amené à devenir assistante de direction? Alors, ce qui m'avait amené à devenir assistante de direction, c'était pour mieux gérer mon emploi du temps personnel. J'avais l'impression que j'avais cette peur-là qu'en étant enseignante, je n'aurais plus de vie personnelle parce qu'il y a beaucoup de choses à s'occuper. Voilà, c'est vrai que j'ai j'avais ce besoin-là de penser à moi. J'avais aussi un peu ce manque de confiance. Donc, être dans un bureau, pour moi, c'était synonyme de cocon. C'était une protection. Et puis, je pouvais pratiquer, en fait, ce qui m'a toujours animée, c'est-à-dire les langues étrangères, sans pour autant en faire une fin en soi et devoir être face à du public constamment. Voilà. Donc c'était, on va dire, l'aspect vie professionnelle, avoir un travail de bureau, pour pouvoir allier la vie privée dans un premier temps et dans un second temps, c'était vraiment aussi pour pouvoir être plus à l'aise dans mon cocon et au final, ça ne me correspondait pas parce que au niveau relationnel, ça n'allait jamais puisque j'étais pas vraiment à ma place. D'accord. Qu'est-ce qui faisait que tu n'étais pas à ta place? Alors, je me sentais pas à ma place parce que,
J'ai, on va dire, des traits de caractère assez dominants, c'est-à-dire que j'ai plusieurs qualités, mais aussi plusieurs défauts. Je suis quelqu'un d'assez droite dans ma façon de travailler. Je suis très loyale, donc je ne suis pas du genre à critiquer que ce soit la hiérarchie ou les autres. Donc, voilà, j'ai rencontré pas mal de comportements, enfin, on va dire de comportements qui n'allaient pas avec ma personnalité. Hmm. Et au niveau de la... Et j'ai quand même j'ai un défaut quand même pour moi qui est assez dominant, c'est que je ne suis pas, comment dire, euh, j'ai du mal à m'assouplir. Je suis vraiment dure. Voilà. Donc D'accord. tout ce qui est voilà, hypocrisie, j'ai beaucoup de mal. Et aussi, j'avais l'impression d'être avec des gens qui n'avaient pas envie d'être là. Et c'était très compliqué d'avoir une source de motivation Hmm. euh, pour moi-même aussi. D'accord. Donc tu dis que c'est en fait essentiellement relationnel, c'est pas forcément Oui. lié à ton métier même. Et tu n'as pas cherché derrière à retrouver un poste en tant qu'assistante de direction? Non, Non? non, j'ai pas cherché derrière parce que pour moi ça ne me correspondait plus. J'avais eu deux expériences majeures dans deux grandes entreprises. Je n'ai fait que deux grandes entreprises internationales où je pensais justement pouvoir pratiquer les langues étrangères tout en pouvant être à l'aise et apprendre dans d'autres domaines, partager, avoir des collègues, mais c'est pas voilà, suivre un fil directeur. Moi, j'ai besoin d'avoir l'impression d'évoluer en fait, et j'avais pas cette sensation dans le salariat et surtout pas de sensation de reconnaissance. Voilà, le terme me vient enfin. J'ai D'accord. l'impression d'avoir beaucoup plus de reconnaissance en tant que travailleur indépendant pour ce que pour ce que je fais, pardon, et pour ce que j'aime faire, euh, qu'en étant salarié, en suivant une routine quotidienne qui ne me mène pas à un point précis. Ouais, d'accord. Et donc là, tu t'es lancé aussitôt, enfin tu m'as dit un mois après, c'est ça, ton licenciement? Tu as quand même su rebondir assez vite. Comment Oui. ça s'est passé? Alors, ça s'est passé naturellement où je me suis dit qu'il fallait que je me débloque et que j'aille à la rencontre des gens, d'autrui, pour pouvoir trouver d'autres ressources et des aides humaines notamment pour y arriver. Donc, j'ai laissé un message tout simplement sur Facebook dans un groupe dédié au handicap, puisque le handicap me concerne bien, étant moi-même en situation de handicap depuis la naissance. Donc, et je suis donc rentrée en contact grâce à ce poste-là avec une formatrice pour adultes qui m'a rapidement pris sous son aile, a su me faire découvrir les qualités que j'avais en moi, que je ne voyais pas, qui pouvaient me permettre de réussir et d'arriver à concrétiser mon projet. Donc, on s'est rapidement eu au téléphone et on a poursuivi ensemble donc sur une formation et je suis devenue donc formatrice pour adultes, en partie grâce à son accompagnement. D'accord. Alors, juste, je fais le parallèle avec Oui, ton projet initial d'être enseignante. Au départ, donc, tu te destinais quand même être enseignante toujours aussi, je veux dire, dans les langues étrangères, anglais, espagnol, ou oui, c'est oui, ça. Oui, avec oui, toujours. un niveau particulier. Alors, j'aurais voulu, effectivement, à l'origine, je me destinais à devenir oui, enseignante plutôt en espagnol, puisque dans ma licence, j'ai pris anglais en mineur. Je l'ai conservé, et heureusement. Donc, c'était quand même pour enseigner de base beaucoup plus l'espagnol. Maintenant, voilà, c'était dans cette optique-là. Maintenant, j'aime les deux, donc je peux pratiquer enfin les deux maintenant dans mon domaine. D'accord, mais tu n'envisageais pas forcément de faire de la Non, formation pour adultes au départ. pas du tout. J'envisageais pas de faire la formation pour adultes parce que justement, je n'avais pas encore développé cette confiance en moi. Pour moi, les adultes n'étaient pas c'était un public, on va dire, qui me ressemblait, égal à moi-même. Donc, voilà, j'allais pas pouvoir m'imposer en fait. Pour moi, je pouvais pas m'imposer au sein d'un public qui était comme moi. Il fallait qu'il soit un peu plus D'accord. jeune. Voilà. Et en fait, ben, pas du tout.
Et donc, alors c'est drôle, qu'est-ce que tu avais mis, je suis curieuse, sur cette annonce, en fait, sur ce groupe Facebook, pour que tu puisses être contactée par cette formatrice pour adultes? Alors, sur ce groupe-là, c'est vrai que j'ai mis le handicap en avant parce que j'avais donc cette envie de pouvoir faire ce que je voulais, euh, sans être, on va dire, sous les ordres de quelqu'un, et pouvoir aussi allier mon activité avec mes problèmes de santé. Donc, Mm. j'ai mis le handicap un peu en avant en expliquant que j'étais une personne en situation de handicap et en recherche de travail, que je souhaitais me mettre à mon compte. Est-ce que certaines personnes étaient dans ce cas-là? Puisque je D'accord. savais que dans ce groupe, il y aurait énormément de personnes avec un handicap. Donc, tu À avais l'origine, déjà c'était ce pour ça. souhait-là de te mettre à ton compte. Oui, ce Ok. souhait-là, je l'ai développé, j'y pensais pas, mais je l'ai développé très rapidement, en une semaine, hein. Fin juin, je veux dire, en une semaine, je me suis dit, là, franchement, voilà, il faut faire quelque chose, pourquoi pas me mettre à mon compte. Et ça s'est fait très rapidement, puisque le Donc, 7 juillet, directement, j'étais immatriculée. c'est le licenciement qui a eu un effet déclic par rapport à ça? Un effet déclic, Ouais. je pourrais dire ça, c'était vraiment un mal pour un bien, parce que les premiers jours, j'étais vraiment, moralement, limite, oui, dévastée. Et donc là, le licenciement, Mm. c'était lié à quoi exactement? Enfin, tu me dis si tu... Ah, il n'y a pas de problème, c'était lié donc, eh ben, d'après eux, ben, un manque d'aisance sur le poste. Et puisque effectivement, on est tombé en confinement une semaine après le début de ma formation. Je suis rentrée donc en CDI. J'étais destinée à être formée pendant 6 semaines. D'accord. Et donc, cette formation s'est faite à la maison. J'ai été laissée dans la nature. Voilà. Donc, et à l'issue du donc mi-mai 2020, je suis revenue au bureau. Ça, de manière, pardon, au niveau relationnel, c'était de pire en pire. Je sentais vraiment une animosité de leur part. Peut-être parce que je posais trop de questions, peut-être parce que je sais pas, mais en tout cas voilà. Au niveau relationnel, ça s'est détérioré quand je suis revenue. Ensuite, j'avais beaucoup de reproches et au mois de juin, je me suis faite licencier. D'accord. Et tu es restée combien de temps du coup? Enfin, tu as travaillé combien de temps en tant qu'assistante de 3 mois. direction? 3 mois? Du coup, Donc, j'ai travaillé 3 mois dans cette entreprise-là, oui. Et j'ai travaillé en tout 1 an en tant qu'assistante dans ma vie, quoi. Depuis d'accord. la fin de mes études. Ok. Et est-ce que le poste que tu avais occupé t'a servi, enfin les compétences que tu as pu développer dans ce cadre-là, t'ont servi dans le lancement de ton activité et dans ton activité aujourd'hui? Alors oui, je dirais que ces expériences-là ont quand même pu me servir pour pouvoir avoir des compétences aussi notamment sur le back-office et des compétences informatiques, voilà, bureautiques. C'est tout. Le reste, c'est vraiment des compétences que j'ai pu acquérir lors de ma licence à l'université et de l'expérience aussi que j'ai pu avoir au cours enfin, depuis que je travaille depuis 1 an, depuis que je suis à mon compte. Là, pour moi, j'ai énormément évolué en une année. D'accord. Justement, comment ça s'est passé cette Oui. évolution? Comment ça a évolué là sur cette année? Alors, ça a été relativement rapide quand même. J'ai suivi donc une formation avec cette personne. Ensuite, je me suis rapidement lancée dans les démarches, hein, de création. Une fois que la formation était terminée, voilà, je me suis rapidement immatriculée. J'ai fait ma première déclaration auprès de la directe, qu'on appelle la DRETS maintenant, pour pouvoir déclarer mon activité de formatrice. J'ai pas reçu de soutien financier au début, D'accord. aucun soutien financier. Tu J'ai tout avais fait la financé toute demande seule. ou pas? Auprès de Pôle emploi, non, j'ai pas fait de demande. J'ai pas fait de demande spécifique auprès de Pôle emploi parce que ma conseillère comprenait pas trop ma démarche, me suivait pas dans mon projet, donc j'ai préféré me débrouiller toute seule. D'accord. Je n'ai pas pu recevoir de fonds de l'AGFIF aussi, qui aide normalement les personnes en situation de handicap, puisque euh, j'étais déjà immatriculée quand je me suis rapprochée d'eux. Voilà. D'accord. Donc Donc, à il aurait partir de fallu se là, rapprocher avant pour te mettre. avant de s'immatriculer, effectivement. J'ai pas eu donc de soutien financier. J'ai financé seule ma formation sur mes fonds personnels et j'ai lancé l'entreprise sur mes fonds personnels. Après, étant à domicile, j'ai pas énormément de frais non plus, hein. Ouais. Et ta formation, elle, Énormément de elle financement. durait combien de temps?
J'ai été formée pendant 2 mois à devenir formatrice. C'est pas long, ça peut paraître très court, mais je me sentais déjà à l'aise pour commencer l'activité et j'avais vraiment envie de commencer, de me lancer pour voir rapidement si ça allait être viable financièrement ou non et si c'était un projet qui pouvait me correspondre, dans lequel je vais pouvoir m'épanouir et réussir. D'accord. Et là, cette formation, donc elle a été dispensée par qui? C'était via quel Alors, organisme? elle a été dispensée par comme moi, un entrepreneur individuel, donc une dame avec qui je garde contact puisqu'on travaille ensemble à l'heure actuelle. D'accord. Donc tu travailles en sous-traitance, donc Oui, uniquement avec l'organisme dont elle dépend, c'est ça? pas uniquement, non, non, parce qu'en tant que j'ai pas le droit d'avoir, il faut que j'ai plusieurs clients, donc je travaille Oui. actuellement avec plusieurs organismes de formation en sous-traitance et je suis actuellement en cours de formation, mais cette fois pour me perfectionner. Donc c'est pas pour me reconvertir, c'est pour pouvoir passer ma certification qui me permettrait d'avoir des clients directs. D'accord. Voilà, plus facilement puisque je pourrais prétendre à des financements publics. D'accord. Et donc tu les as trouvés comment ces organismes? Est-ce que tu as démarché ou est-ce qu'ils sont venus à toi naturellement? Comment ça s'est passé? Alors les organismes, il y a eu plusieurs. J'ai procédé de plusieurs façons pour les trouver. C'est-à-dire que j'ai feuilleté donc les forums, beaucoup Internet. J'ai appelé certains organismes aussi qui pouvaient m'aider à trouver des centres de formation qui pouvaient éventuellement avoir besoin de sous-traitants. Et puis ensuite, grâce aux réseaux sociaux, beaucoup sont venus vers moi aussi, grâce aux avis laissés sur la page, notamment grâce au bouche à oreille aussi. Pas mal de recommandations de la part de la personne qui m'a formée, plus d'autres centres avec lesquels j'ai pu travailler. Donc, le bouche à oreille finit par vraiment prendre le pas sur mes propres recherches. Maintenant, au bout d'un Mmh. an, je vais beaucoup moins les chercher Oh, qu'avant. d'accord. Voilà. Et donc au niveau de ta charge de travail, là tu as quel rythme de travail à peu près? Alors actuellement, je dirais que je suis environ, alors je suis à plus de 40, ouais, une quarantaine d'heures par semaine facile parce que j'organise pardon, mes visioconférences la journée entre 10 heures et 19 heures. Et avant, voilà, je fais à peu près 2 heures par jour de paperasse, mais ça encore, voilà, ça va évoluer parce que moi, je cherche comment dire, à me perfectionner, à pérenniser l'activité sans forcément faire, voilà, je chercherais à avoir une semaine de 35 heures, 35 heures Mmh. comme tout le monde, quoi, Ouais. on va dire. Réduire ton temps de travail, mais Voilà, réduire mon temps de travail en étant toujours aussi efficace et mieux organisée. Donc ça, j'y travaille notamment à faire plutôt 4 jours de visio et un jour de travail administratif, quoi. d'accord. Tu travailles le J'aimerais mieux. week-end aussi? Non, je travaille pas le week-end par contre. Ça, je m'accorde ces 2 jours-là par semaine pour ma vie, on va dire, personnelle, Mmh. plus tout ce que j'ai à faire en dehors. D'accord, donc par rapport à ce que tu me disais tout à l'heure, Mmh. tu avais évoqué le fait qu'au départ, tu étais allée aussi vers, l'assistanat de direction pour mieux gérer ton équilibre de vie, hein, personnel et Oui. professionnel. Est-ce qu'aujourd'hui avec cette activité-là, tu trouves ton équilibre? Alors aujourd'hui, oui. Honnêtement, je me sens très bien, je me sens épanouie. J'ai pris confiance parce que j'ai pu me prouver que je pouvais y arriver et donc forcément être bien plus à l'aise avec mes stagiaires qui le ressentent, Mmh. donc qui ont forcément des avis, pour la plupart, très, très positifs sur ce que je propose. Dans ma vie personnelle, je suis aussi bien plus épanouie parce que je fais vraiment ce que j'aime. J'organise mon temps comme je veux. Si voilà, il y a un souci, ben c'est moi qui gère, j'en suis responsable, je n'ai pas de compte à rendre en fait. Et Mmh. ça, c'est vraiment plaisant. Ouais. Et tu as rencontré des difficultés là, dans le lancement de ton activité ou pas? Alors, dans le lancement de l'activité, j'ai rencontré certaines difficultés, oui, notamment réussir à m'affirmer. Ça m'a Ouais, pris quelques mois auprès de certains clients et à savoir précisément ce que je ne voulais et ne voulais pas. d'accord. Voilà, certaines difficultés. Voilà, c'est vraiment
les seules difficultés que je pourrais soulever, parce que le reste, j'ai eu quelques doutes si sur, au tout début, hein. Les 2-3 premiers mois, j'ai eu quelques doutes sur ma capacité à mener à bien ce projet, à y arriver, à essayer à concevoir de bons programmes, à intéresser les stagiaires. Voilà, maintenant, on va dire mon principal challenge, c'est de réussir à une meilleure organisation vie pro, vie perso. D'accord. Et donc là, tu disais que tu avais du mal à t'affirmer au départ. Comment tu as Mmh. fait justement pour réussir à t'affirmer? Alors, comment j'ai fait? Je dirais que j'ai réussi à m'affirmer grâce au retour des stagiaires, en Ouais. fait, qui était vraiment positif pour beaucoup d'entre eux. Donc là, j'ai pu voir, j'ai eu ce déclic-là de me dire que je pouvais me permettre, au vu des retours, de dire voilà, ça j'accepte ou ça je n'accepte pas. Et Mmh. donc, voilà, parce qu'il y avait aussi moins de peur de pas trouver derrière de clients. Hein. Je pense qu'on est tous pareils quand on débute, on a peur de perdre trop de clients et de pas pouvoir vivre. Donc, on dit un petit peu oui à des choses qu'on ne souhaite en réalité pas. Et avec le retour positif, j'ai réussi à prendre confiance et à me dire maintenant, voilà, je sais ce que je veux et donc j'annonce déjà facilement, beaucoup plus facilement, de moi-même ce que j'attends, au D'accord, lieu qu'on me pose des questions. OK. Hem, Par rapport aux tarifs, je vais te poser cette Oui. question-là parce que du coup, je sais pas forcément toi comment ça fonctionne. Tu travailles donc en sous-traitance. Est-ce qu'il y a déjà une grille tarifaire qui est préétablie? Est-ce que c'est toi qui fixes tes prix? Comment ça se passe? Alors, ça dépend, les clients. C'est vrai que là, je suis essentiellement en sous-traitance, donc ça dépend les organismes de formation, pardon. Ça dépend les organismes, donc certains imposent un tarif. Alors moi, dans ces cas-là, la négociation n'est pas possible. Soit il me convient, soit il ne me convient pas. Mais la plupart pour d'autres, ils demandent quel est le tarif. Et donc, c'est une histoire de négociation entre eux et moi. La plupart du temps, maintenant, c'est une négociation. Mais lors de mes premières semaines, mes premiers mois d'activité, c'était très souvent des tarifs imposés. Mais je pense qu'ils devaient sentir ce manque de confiance. Voilà. Mmh. Est-ce que tu Aujourd'hui, il ne ouais, me semble plus. est-ce que tu arrives à t'affirmer justement par rapport à ces prix-là? Oui, j'arrive à m'affirmer par rapport au prix parce que je sais euh, le temps que je passe à concevoir mes formations. Je sais le temps que je passe à tout faire pour que mes stagiaires se sentent le mieux possible. Et j'ai conscience de la valeur de mes compétences. Donc, Mmh. ben, je demande un certain tarif et au vu quand même pour moi du travail qui est fourni, que ce soit en interne ou en présence du stagiaire. OK. Et donc par rapport à ta formation, est-ce que tu as justement dans le cadre de ta formation, on a pu t'apprendre aussi, à négocier les prix, à t'organiser? Est-ce que, il y avait des clés pour ça ou tu as appris toute seule? Alors dans ma formation, j'ai pas eu la sensation d'avoir énormément de clés en termes d'organisation, hein, en termes d'organisation, de gestion Ouais, des prix et de grille ou de quoi que ce soit. Non, j'ai vraiment été guidée sur l'ingénierie de formation, c'est-à-dire la conception de programmes mmh, et la conception voilà, de séquences pédagogiques, comment s'organiser dans la transmission du savoir. Mais d'acc tout ce qui concerne l'organisation interne d'une entreprise, comment faire pourtant des clés importantes, non, on n'a pas abordé ce type de notion sur voilà, le business plan, sur les tarifs, sur comment rechercher des clients. ouais, Ça a été vraiment moi qui ai dû faire mes propres recherches et faire avec mes propres ressources aussi. d'accord. Et là, tu t'es pas orientée vers, des structures, Non, extérieures pour faire ça? là, c'est vrai que non. Là-dessus, au niveau de l'organisation de mon entreprise, je me suis pas dirigée vers d'autres structures
Mais dans ma formation actuelle pour passer cette certification Calliope, ça s'appelle, là, oui, j'échange avec d'autres. C'est plus l'échange avec des professionnels du secteur qui m'a aidé. Voilà. Que d'aller voir de me rendre. Donc là, tu es en plein dedans. Voilà, c'est. Oui. Alors, pardon, j'ai pas entendu. Je dis donc là, en ce moment, tu es en plein dans la certification Calliope, c'est ça? En ce moment, je suis en plein dans la certification Calliope, donc je profite de cet été pour le faire, me préparer à cette certification, étant donné qu'il y a moins de demandes de stagiaires. Il y en aura un peu plus au mois de septembre, donc là, j'en profite pour me mettre dedans, pour gagner en compétences dans le domaine qui me plaît et qui me correspond. D'accord, ok. Et est-ce que, voilà, là, comment tu imagines, je veux dire, le développement de ton activité aujourd'hui? Alors, comment je l'imagine aujourd'hui? Donc, j'aimerais bien pouvoir proposer des formations, d'autres formations encore, hein, encore plus dynamiques et orientées vers le monde on va dire du travail, comme le tourisme. J'aimerais bien proposer des formations pour les gens du tourisme. Ouais. Après, pouvoir participer, être jury d'examen, vraiment participer être plus dans la conception des formations et voilà, gravir, on va dire. J'ai pas. Alors, c'est vrai que c'est pas une question très très évidente parce que j'aime ce que je fais, donc j'ai envie de continuer, me perfectionner et puis voilà, participer à des jurys d'examen, participer à concevoir des certifications, parce que là, c'est voilà, concevoir des sujets, participer à être jury. Je pense que ça me plairait aussi, en plus de former. Parce que là, aujourd'hui, tu accompagnes quel type de public en particulier? Alors, j'accompagne plutôt soit des demandeurs d'emploi, soit des salariés. Ok, il n'y a pas forcément de, comment dire, enfin, en termes de projet, en termes d'utilisation aussi de la langue, c'est tout niveau. Voilà, c'est tout niveau. J'étudie les objectifs et besoins avant la formation, mais c'est vraiment tout niveau. Et après, comment ça se passe? Donc là, vu que c'est de la sous-traitance, donc on te donne un objectif, c'est toi qui crée le contenu ou il y a déjà du contenu qui est préfait et après tu le réadaptes? Comment ça se passe? Alors là, non, c'est moi qui fais vraiment comment ça se passe. Donc je suis mise en relation avec le stagiaire et c'est moi après qui fais tout le reste. C'est-à-dire que j'établis le programme, j'envoie donc le planning au centre de formation référent et puis je conçois mes propres programmes, j'envoie les propres supports, je fais voilà, mes cours, j'ai pas d'indication à suivre dessus, puisque je reste maître en fait de ma conception et des D'accord. contenus. Ok. Et donc là, c'est des gens qui viennent de partout, puisque c'est à distance. Oui, c'est des gens qui viennent de partout. Ils peuvent être, voilà, ils peuvent être en recherche d'emploi, ils peuvent être salariés. Parfois, souvent ceux qui sont en recherche d'emploi, c'est dans une dynamique, dans une motivation de trouver un emploi plus facilement, puisque ce sont des langues recherchées, des compétences recherchées. Et pour la plupart de ceux qui travaillent, c'est dans le but de pouvoir être plus à l'aise en anglais, parce qu'en général, ils l'utilisent déjà au travail. D'accord, ok. Mm. Et donc, quand je te parlais d'évolution, tu penses du coup être plus sélective en fait pour pouvoir réduire ton temps de travail? Comment tu envisages les choses? Alors, pour réduire le temps de travail, j'envisage, oui, dans un premier temps, d'être plus sélective oui, d'être plus sélective sur la clientèle, d'une part, et d'autre part, de retravailler les supports pour avoir retravailler en fait, oui, mes supports, mais pour pouvoir les faire passer sous d'autres canaux de transmission, c'est-à-dire pas tout envoyer comme je le fais actuellement, et aussi proposer des travaux de groupe aussi, parce que je ne fais pas beaucoup pour l'instant. Je suis beaucoup sur de l'individuel. Je n'ai pas encore développé beaucoup les activités de groupe, donc ça, je vais le développer aussi pour gagner du temps, tout en ayant quand même un nombre correct de stagiaires, et donc aussi, voilà, grâce à la formation, je vais pouvoir développer plein d'outils, acquérir des outils aussi qui vont pouvoir m'aider à gagner du temps.
Voilà comment j'envisage de consacrer un jour, je pense, à tout l'administratif, pourquoi pas le lundi ou le vendredi, et D'accord. travailler vraiment avec mes stagiaires les autres jours. Voilà. Ok. Bon, je vois que tu as déjà une visibilité quand même assez claire de Oui, ce que tu fais. oui, oui. Et si toutefois, bon, ça se développait pas forcément comme tu le voulais, ou Mhm. alors il y avait, est-ce que tu penses qu'à un moment donné, tu retournerais quand même vers le salariat, ou là, c'est quelque chose, non? Ça serait vraiment très dur pour moi, très compliqué, mais si Ouais, ça ne fonctionnait pas, je pense que j'essaierais de trouver une autre activité ouais, avant de retourner dans le salariat quand même. d'accord, Mais si ça devait se faire, ben, je le ferais. Mais avec beaucoup de difficultés. d'accord, ok. Il y aurait pas un mixte des deux non plus. Pourquoi pas? J'y ai pas pensé tout de suite, mais pourquoi pas? Ça pourrait. Après, j'aurais peut-être. Ou alors, je préférerais que ce soit dans le même secteur d'activité, forcément. Voilà, pour avoir quelques. Voilà, les deux boulots qui me plaisent autant. D'accord. Ok, très bien. Voilà. Écoute, est-ce que tu as des choses à rajouter qu'on n'aurait pas forcément évoquées qui seraient importantes? Hum, Alors, oui, peut-être ce que je dirais, ce que je conseillerais aux autres, aux gens qui voudraient se lancer à leur compte, ou même pas forcément à leur compte, mais en tout cas de se reconvertir, c'est de tout tenter, d'oser, et puis de s'ouvrir plein de portes, plein de possibilités, et que dans beaucoup de cas, ça fonctionne. On a quand même beaucoup d'outils à notre disposition, donc ne pas avoir peur de le faire. Hmm. Voilà. On sent en tout cas au travers de ton discours qu'il y a eu une évolution. Moi, je te dis un petit peu ce que je m'étais noté, Oui. qui m'ont marqué dans ton discours. Alors, il y avait ce besoin de reconnaissance que tu as mentionné, que tu ne trouvais pas forcément là, sur ton ancien poste, et que finalement aujourd'hui tu retrouves au travers de ton activité d'indépendante. Il y a cette conscience aussi de la valeur de ses compétences Oui. qui est importante. Et cette difficulté que tu as eu aussi à prendre confiance en toi, mais que finalement tu as su dépasser ça, tu as su t'affirmer. Oui. Et puis tu as dit aussi qu'à un moment donné, tu ne savais pas forcément ce que tu voulais, tu ne voulais pas. Et aujourd'hui, maintenant, on sent bien à travers ton discours que tu sais ce que tu veux, tu sais vers où tu veux aller, Oui. et tu sais ce que tu ne veux plus retrouver aussi. Donc ça, c'est aussi des critères qui sont importants dans les transitions professionnelles. Ok. Totalement, oui. Bah, écoute, merci Julie en tout cas pour ton partage. Et puis bah, je te souhaite en tout cas une bonne continuation par rapport à ton parcours. Je souhaite que tes souhaits en tout cas se réalisent, le fait de pouvoir voilà, former dans le tourisme, de devenir jury Mm. d'examen, de faire plus de formations collectives, et Oui. trouver ton équilibre vie pro, vie perso. Je te remercie. C'était un plaisir aussi d'avoir pu partager ces minutes avec toi. Voilà. Merci beaucoup Julie, à bientôt. De rien. Au revoir. Je vous remercie grandement pour votre écoute de cette nouvelle métamorphose professionnelle, et je vous invite à vous abonner pour suivre les prochains épisodes. Si vous pensez que cela peut inspirer ou apporter une aide à une personne de votre entourage, partagez-lui le lien de ce podcast. Le monde mérite de déployer ses ailes. À bientôt pour une nouvelle métamorphose.